Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des Tricots Colère, une chaîne qui est consacrée aux arts textiles sous toutes leurs formes. Moi, c'est Rebecca, je suis artisane et créatrice de contenu ici sur YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo toute spéciale dans laquelle je vous partage tout mon processus pour créer un chandail de A à Z à partir d'inspirations diverses. C'est le chandail que je porte en ce moment, là, qu'on va tricoter ensemble du début à la fin. Et vous allez voir que ces techniques sont un petit peu particulières. Fait que j'ai vraiment voulu partager tout ça avec vous. Puis je suis extrêmement contente du résultat. Là, vous allez voir que j'ai passé par des hauts et des bas, mais on a réussi à avoir quelque chose de vraiment le fun. Fait que si c'est un contenu qui vous intéresse, ben prenez le temps de vous abonner, d'activer la petite cloche avant de vous lancer dans cette aventure rocambolesque. Vous allez voir aussi que j'ai déménagé entre-temps. Ça a été très chaotique comme processus. Je vous laisse à la vidéo. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, on est... Ok, non, ça va. On est mercredi le... Je vais vous dire la date. Le 11 décembre. Il est 20h50 et là, j'étais en train de tricoter puis je me suis dit, faut que je vienne voir la gang. Parce que, en fait, je viens de commencer un nouveau projet puis là, je me suis dit que ça allait être le fun de suivre le projet dans une vidéo consacrée à ce dernier. Je vous en ai parlé souvent de Baba, OK? Vous vous souvenez, c'est la marque espagnole là, que j'arrête pas d'en parler puis je suis vraiment fatigante. Cette marque-là font des chandails, je l'ai dit 1000 fois, en laine, en... Bon, ils font des genres de chandails oversize, vraiment beaux. Puis, j'avais déjà demandé, sur mon Instagram, j'avais déjà demandé si les gens connaissaient des patrons similaires à ces chandails-là. Parce qu'ils sont super dispendieux, ils sont comme 500 $. Puis, j'ai pas 500 $ à mettre là-dessus, même si j'aimerais bien. Mais je me dis, crème, je tricote. Pourquoi je peux pas m'en faire un? C'est des chandails tricotés, pourquoi je peux pas m'en faire un? Puis, je m'étais fait envoyer des patrons, mais j'ai jamais été convaincue par les patrons qu'on m'envoyait parce que oui, c'est des beaux patrons, oui, c'est des chandails, mettons, raglants, mais c'est jamais le raglant, c'est jamais l'effet que moi, je recherchais sur... Ce que j'aimais, en fait, sur leur chandail. Là, je vais vous en montrer un, qui quand je l'ai vu, j'ai failli l'acheter littéralement, tellement je le trouve beau, mais je peux pas me l'acheter. C'est ça ici. Là, vous voyez, c'est un raglan avec des grosses manches puffy, un col droit comme ça et pas de côte. Superbe chandail. Puis, il y a quelques semaines, voire mois, je m'étais lancée dans une expérience pour le tricoter puis je vous en avais montré quelques extraits, si on veut, parce que le chandail bleu que j'avais fait, c'était un peu inspiré de ça. Puis après ça, j'avais vu que le raglan, ça fonctionnait pas, puis ça donnait pas exactement l'effet, parce que je vais vous mettre une photo comme ici, genre vraiment... zoomer du raglan, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a comme un effet dans les mailles que je comprenais pas comment obtenir. Puis après avoir étudié la chose, j'ai réalisé que pour avoir cet effet-là, il fallait que je commence le chandail par en bas puis que je le fasse bottom-up. Fait que je m'étais lancée bottom-up. Puis là, j'avais essayé sur un échantillon, mais ça marchait encore pas. Ça donne... J'étais comme, mais qu'est-ce? C'est quoi le secret de ces chandails? Et là, aujourd'hui, je vivais ma vie, j'étais au travail et j'ai flashé. J'ai dit, ben tabarnouche de bine, saperlipopette, sacremouille, pepperoni, vous comprenez? Je pense que j'ai compris. C'est des chandails qui sont tricotés à la machine. Puis là, j'ai jamais réfléchi à ça en termes de machine. Parce que comment une machine fait un raglan? C'est ça ma question qui m'habitait, vous comprenez? Et là, je me suis dit, attends, Rebecca, tout ce temps, tu pensais en termes de tricot main alors qu'il faut penser en tricot machine. Une machine fait pas un raglan comme moi je fais un raglan. Une machine fait des coutures et des diminutions. Et là, j'ai allumé que ce chandail a un raglan cousu. Fait que là, là, j'ai commencé, OK? Vous voyez, là. J'ai commencé pour imiter ce chandail. Puis là, je capote parce que je pense vraiment que j'ai compris. Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire. Laissez-moi vous transporter. Là, je suis en plein déménagement, OK? Vous allez sûrement voir cette vidéo-là plus tard, mais je suis en plein déménagement, fait qu'il faut pas que vous jugiez ma maison. C'est le bordel dans mon appartement. OK, attendez-moi. Bon, OK. Bon, là, j'ai fait un petit plan. Regardez ça. C'est que moi, là, j'avais pas pensé de travailler
mon panneau, en fait, là, j'ai fait des dessins, vous n'allez pas voir, mais mon panneau avant, je vais le faire comme ça ici, en coupant, mais pas en coupant, mais en faisant des diminutions ici. Fait qu'en fait, regardez, je vais vous repartir un dessin, là. Parce que je l'expliquais à mon chum, il était comme, OK, je comprends pas, mais tant mieux pour toi si t'as compris, toi. Fait que là, je vais tricoter comme ça un carré. Je vais le tricoter. Je me rends compte que ça filmait plus depuis vraiment longtemps que je parlais tout seul. J'étais encore un peu, j'ai apprivoisé ce nouveau matériel. Là, vous allez sûrement l'avoir vu, vous, mon nouveau matériel, mais moi, je suis comme un peu mêlée encore. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que vous avez vu ou pas vu, mais j'ai mes dessins ici de folle. Puis, je suis pas sûre que c'est clair, parce que j'expliquais à mon chum, mon enfant, tu sais, mon chum, il comprend quand même les bases du tricot, puis il était comme... Puis des fois, je le sens que il veut pas me dire qu'il comprend pas, parce que là, je m'énerve, tu sais, je viens comme... Non, mais là, tu sais, je deviens comme trop intense, là. Puis je le sens des fois qu'il veut juste me faire plaisir, puis il est comme Puis une fois l'étape, tu sais, une fois le chandail entamé et tout, là, il va me suivre puis il va comprendre, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas clair. Puis je sais pas si vous allez me suivre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques tricoteuses de la vieille manière qui vont être comme, ben oui, c'est de même que ma mère faisait des chandails dans le temps. Parce que, en fait, je pense que c'est vraiment comme une vieille méthode de faire des chandails. Parce que c'est un peu ça qui a nourri ma réflexion. Tu sais, je me disais, comment ma grand-mère, mettons, qui tricotait à plat, comment elle aurait approché un raglan. C'est sûr que le tricot machine aujourd'hui est encore dans ces méthodes-là. Parce que moi, je pense qu'un chandail avec des coutures, c'est un chandail qui a nécessairement beaucoup plus de structure. Puis je trouve que ça se sent dans ces vêtements-là, puis c'est quelque chose, moi, que j'adore. Fait que c'est pour ça que la couture, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait juste que j'avais pas pensé qu'un raglan, je pouvais coudre, en fait, ici, puis que ma couture, tu sais, on dirait que je pensais nécessairement à la couture comme ici, alors qu'on s'en fout. On peut coudre n'importe quoi. Fait que je suis comme vraiment excitée parce que j'ai l'impression que je vais débloquer une manière de faire des chandails que je vais adorer. Je suis vraiment excitée. J'ai vu sur Pinterest hier, je vais vous montrer. C'est ça un peu qui m'a redonné le goût de me plonger dans ces genres de chandails-là. C'est que j'ai vu ce chandail sur Pinterest, puis je l'ai trouvé magnifique, puis j'étais comme, faut absolument que je fasse ça à mon chum, il va être tellement beau. Regardez ça. C'est un peu l'effet que je voulais donner avec mon chandail bleu couleur du temps, puis que j'arrivais pas. Puis c'est pour ça que j'ai pas vraiment continué ce chandail-là, parce que je trouvais que ça donnait quelque chose d'un peu trop simple, alors qu'un chandail comme ça, je trouve que ça a de la gueule d'une manière qu'on voit pas tant aujourd'hui, tu sais. Fait que vraiment, j'espère que j'ai raison, mais je pense que oui. Je suis vraiment excitée, la gang. Hello, on est le 13 décembre, il est 8h40. Puis là, je viens vous mettre à jour sur mon chandail. J'ai full avancé. Voilà où j'en suis. Là, mon but, c'est de tricoter 16 pouces de corps. Fait que je suis là-dessus. Je suis à... J'ai quasiment 10 pouces. Fait que là, je suis à peu près ici. Et j'ai besoin de 16 pouces. Donc, j'ai un petit stress, là, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il est grand, le chandail. Mais j'ai remarqué que quand je commence le chandail, j'ai souvent cette impression-là. Puis, on dirait que quand on le commence, on a l'impression qu'il fera pas. Puis là, plus ça avance, puis plus le chandail se forme, puis plus c'est comme « Oh non, ok, c'est bon, genre, it makes sense. » Je vais vous en reparler, je pense, plus en détail de comment je fais pour prendre mes mesures, parce que là, je suis vraiment partie dans le vide, là. Mais en fait, moi, je fonctionne avec l'échantillon. Oh, j'ai la face vraiment rouge. Je suis comme à un point où, mettons, la Gilliatt, qui est la laine que j'utilise pour faire le chandail, tu sais, je le sais exactement, mon gauge est sur combien, avec quelles aiguilles, puis tu sais, ça bouge pas vraiment, fait que je pars de ça. Comme, je savais qu'avec des 5 mm, j'allais avoir un échantillon de 16 mailles, fait que je suis partie là-dessus. Puis pour choisir, en fait, ma circonférence, comme combien de mailles monter, c'est vraiment pas compliqué. Je veux que mon chandail fasse 46 pouces d'aisance. Puis ce chiffre-là, il vient de où? Ben, il vient du site de Baba. Je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Parce que là, tu sais, le chandail, c'est comme un mélange de plein d'inspirations, notamment d'un chandail de Baba là, que je vous ai montré, mais je vais vous le remontrer. Mais ce qui est bien sur le site de Baba, c'est que vous avez ce petit tableau. Puis ce tableau-là, en fait, c'est comme vraiment précieux pour nous, les tricoteuses, parce qu'il nous dit, il nous donne les mesures de la taille. Puis Baba, ils ont le défaut d'être one size, mais moi, c'est ça que je veux. Je veux faire comme si je commandais un Baba, qu'est-ce que j'aurais comme size, puis je veux
je voulais exactement ça. Puis celui-là, il est pour mon chum, donc je suis allée voir, lui, pour homme, quelle circonférence il est. Et ils nous disent qu'à la taille, donc le chandail à la taille, il est 46,5 pouces. Fait que je suis partie avec cette mesure-là pour choisir le nombre de mailles que j'ai monté, ce qui est à peu près 200 mailles sur des aiguilles 5 mm. Puis sinon, c'est bien parce qu'ils nous disent aussi la longueur des manches, ils nous disent aussi la longueur du col. Fait que je vais pouvoir, comme, à partir de ça, savoir combien il faut que je mesure. Le 16 pouces, ça, je vais vous avouer qu'il est un peu... Ça, là, c'est ça que je peux pas expliquer parce que c'est juste mon intuition. Il y a pas vraiment, là, il y a pas de calcul, là. Il y a pas de magie, il y a pas de secret, c'est vraiment juste mon intuition. Fait que, on va voir, parce que, tu sais... Excusez, je suis en pyjama, là, mais... Tu sais... Je l'ai mis sur mon chum, il y a vraiment un long torse en plus, là. Moi, j'ai un mini... tu sais, vous voyez, là, mais... J'ai vraiment un mini tronc, là, dans le fond, là. Tu sais, moi, ça pourrait quasiment être un chandail fini, là, avec cette longueur-là. Mais vu que c'est pour mon chum, ben là, tu sais, je vise ici sur moi. Fait que je calcule à peu près, là, 16 pouces pour me rendre à peu près là. En tout cas, fait que j'y vais vraiment au fil. il y a vraiment pas de secret. Je pense que des fois, les gens, ils sont comme « Dis-moi, ça vient d'où? » Puis je suis comme « Mon guts! » Fait que c'est ça. On va voir. Puis tu sais, comme je le dis tout le temps, là, mais tu sais, moi, vraiment, là, je pourrais finir le chandail, puis finalement, il fait pas, puis je vais le recommencer, là. Fait que ça me permet d'avoir une idée, tu sais, il faut que j'en fasse un. Puis si j'aime le résultat après ça, ben je vais me racheter de la laine puis je vais m'en faire un pour moi. Puis je vais en avoir un en échantillon pour me baser dessus. Puis je suis vraiment, vraiment excitée, là, j'arrête pas d'y penser. Puis genre, j'ai déjà des plans pour m'en faire un à moi, là. Je vais vous montrer. Parce que là, je suis comme vraiment sûre d'avoir démystifié la méthode pour avoir le rendu sur le raglan. Puis je suis comme, évidemment que c'était une couture. C'était sûr que c'est une couture. J'adore les coutures. C'est vraiment con. Puis là, je vais vous montrer la couleur que je veux. Oh, mon Dieu Seigneur. Et là, j'en imagine un dans la couleur cacao. Un peu comme le t-shirt que je porte. C'est comme là, c'est mon rêve, là. Fait que j'espère vraiment que ça va bien se passer. Puis tu sais, je pourrais en faire un plus petit, là. Fait que, ben, je vais voir comment lui me fait. Parce que si ça se trouve, je pense que je vais juste refaire la même chose. J'ai l'impression que je vais vraiment aimer le fit très grand qu'il va avoir. Parce que, tu sais, sinon, un autre truc que je peux vous donner quand vous... Moi, je prends un galon, là. Puis là, mettons, 46 pouces, c'est ça ici. Fait que ça me donne une idée de comment le chandail va fitter sur moi. Puis je l'ai fait sur mon chum aussi, tu sais. Fait que là, je peux dire, ah, OK, non, j'ai plus envie de, mettons, je sais pas, là, 40 pouces. Je pense que le baba... pour femme, entre guillemets, là, il est 40 pouces. Tu sais, mettons, il est comme ça. C'est ça, je trouverais ça pas assez grand, genre. En tout cas, bref, tu sais, c'est comme une autre manière de visualiser des fois quand vous savez pas sur quelle circonférence partir. Puis l'autre truc, en fait, le meilleur truc, c'est si vous avez un chandail que vous aimez vraiment son fit, puis que vous êtes comme, ah, je voudrais qu'il fasse exactement comme ça, ben mesurez ce chandail-là, puis vous utilisez cette mesure-là, puis votre échantillon que vous voulez, vous mettez ça ensemble, puis là, ben, vous avez comme un point de départ. Puis moi, je trouve que quand on travaille à l'intuition, des bottom-up, ça se fait mieux. Je sais pas pourquoi, c'est comme... On arrive plus naturellement au cou quand on a notre mesure de corps. Je trouve que c'est plus facile de trouver la mesure du corps que la mesure du cou, puis placer les raglans et tout. En tout cas, fait que je suis vraiment excitée là, de ce projet-là. J'espère que ça va bien se passer. Mon autre crainte, c'est de manquer de laine parce que j'ai 5 balles. Puis là, je suis sur ma deuxième. Fait que là, ça, c'est ça et ça. Ça, c'est 2 balles. Fait qu'après, il va me rester 3 balles pour comme quand même un bon raglan des manches. Fait que j'ai comme le feeling que ça se pourrait que je manque de laine. Dans tous les cas, c'est la Gilliatt, là. C'est pas vraiment difficile à trouver. Mais c'est ça. C'est comme un gris... Fait que ça, voilà. Vous l'avez bien. Puis elle est détricotée parce que j'avais commencé un autre projet que j'ai décidé de pas finir, en fait. Je vous l'avais montré, je pense, brièvement dans un autre épisode, là, mais c'était comme un chandail tout en panneau. Puis là, je me suis comme tannée, il y avait des torsades et tout, puis j'étais plus motivée par le projet, fait que je l'ai défait. Et j'ai récupéré la laine. C'est une laine que j'avais achetée à la base pour tricoter un patron à mon chum, un chandail à mon chum. Fait que c'est la même, ça sert le même objectif. Fait que je suis bien contente. Je vais avancer un peu mon tricot.
en vous jasant. Là, on est vendredi, on est en plein déménagement. Je sais pas si vous voyez derrière moi le chaos complet. J'ai l'impression que ça a l'air pas si pire, mais je m'en viens un peu dépassée là, par tout ça, là, je vais pas vous mentir. Mais bon, on déménage lundi officiellement, là, avec les déménageurs, mais dès demain et dimanche, on va commencer à amener des choses à la maison. Alexandre il est là aujourd'hui avec Calinette et Internet. Donc, Internet va déjà être installé quand on va arriver. Calinette vont tout nettoyer aujourd'hui. Ils nous ont dit que le ménage, c'est 8 heures de temps. Fait que je suis bien excitée, mais je vais pas trop vous en parler ici parce que je vais faire un autre vlog juste sur le déménagement. Fait que je vous casse pas les oreilles avec mon déménagement dans cette vidéo parce que je sais même pas quand est-ce qu'elle va sortir. Fait que voilà, c'est ça pour mes avancées. On va se revoir la prochaine fois. Ça sent bon. Voilà! Bon, j'étais stressée que ça soit trop grand. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que là, j'ai comparé à un autre chandail que mon chum aime beaucoup. Puis, c'est un peu plus grand. Je suis un petit peu pas sûre, là. En fait, c'est bizarre parce que quand j'ai mesure, ils ont comme la même taille. Excusez, c'est comme la pire fois. Quand j'ai mesure, ils ont la même circonférence, mais... excusez-moi, le soleil est présent. Oui, c'est ça. Donc, quand je les mesure, ils ont exactement la même taille, la même circonférence, mais quand j'ai mis un par-dessus l'autre, le chandail gris que je tricote est vraiment plus grand que le rouge. Fait que... Est-ce que les maths, ça existe? Des fois, il y a des trucs comme ça que je suis comme... C'est pour ça que je laisse beaucoup de place à mon... Voyons, j'ai comme le tout. Je suis tellement tannée, là. Je me sens tellement dans le chaos, là. Ça n'a pas de lien avec cette vidéo, là, mais mon déménagement va me rendre folle. Bref, il y a des choses comme ça des fois là, avec les chiffres, puis genre les mesures que c'est comme, tu sais, je vais mesurer genre 8 Ah ça c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, genre tu tricotes, là tu prends la mesure, tu tricotes encore comme 20 minutes, tu reprends la mesure, puis c'est la même mesure. Mais ça fait genre 20 minutes que je tricote une manche, fait que tu sais ça avance pas. Des trucs de même ça me rend folle, pour vrai là. Je suis comme qui décide de ça là? Pourquoi ça existe pas une mesure franche? Pourquoi je peux pas avoir un vrai chiffre? Je suis un peu découragée, là, je vais pas vous mentir. Ben, tu sais, je suis pas découragée, genre, je vais le défaire, je pense que c'est correct. Parce que, comme je vous dis, je me fie aussi au chandail en ligne, tu sais, parce que je me dis, si je l'avais commandé, il serait arrivé puis il serait correct. Fait que je continue, mais je suis comme, c'est grand. En tout cas, je sais pas trop. Il faut que je continue parce que là, je suis rendue comme loin dans le corps, puis tant qu'à ça, je vais. Tu sais, je me dis que je vais au moins faire le corps, tu sais, ça va vraiment me donner une idée. Puis au moins une manche. Puis d'après moi, ça sera pas trop grand. Faut comme... J'ai souvent ce feeling-là avec les chandails que je fais. C'est rare, ils sont trop grands. Il faut continuer. C'est stressant. Mais c'est pas stressant, mais c'est fatigant. Parce qu'on dirait que soit j'ai l'impression qu'il est trop grand, soit j'ai l'impression qu'il est trop petit. Je suis jamais comme, oh wow, c'est la taille parfaite. Genre, ça arrive jamais que j'ai tant confiance en la taille que je suis en train de faire. Fait que pourquoi? Anyway. Bonjour! J'ai perdu mon sel. On est le 18 décembre, il est 9h30 du matin et je suis dans ma maison. Je vous ai un peu délaissé, mais là, vous le savez pas parce que vous écoutez une vidéo. Fait que je suis dans ma nouvelle maison, puis là, je trouve rien, fait que j'ai pas mon trépied de caméra, donc j'ai un très mauvais plan. Regardez mon chat. Tu vois des mouches, mon bébé? On va y aller un peu tout croche. Je viens vous updater sur le chandail. Là, j'ai raté mon... Hey, mon plan est tellement mauvais, je suis désolée. Comme ça, c'est bien. Là, j'ai complètement pas fait ce que j'avais dit. Tu sais, la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous avais dit que j'allais continuer ceci. Puis, en fait, j'ai défait et recommencé tel qu'il était. C'était quand même prévisible parce que je finis toujours par recommencer. Mais là, vous le voyez un peu à l'œil, je pense. Je me suis rendu compte que c'était trop grand. J'ai pris la mesure, je vais vous dire là, en détail. On se souvient que je visais 46 pouces de circonférence. Puis là, je suis dessus. J'étais à... Ah non, pas du tout. Non, c'est ça, ok. En fait, j'étais à 48 pouces. Puis la Gilliatt, elle bloque quand même. Elle va venir vraiment s'étirer. Fait que ça aurait été trop grand. On aurait fini avec une circonférence d'environ 50 pouces. Puis c'est pas ça que je veux. Fait que j'ai défait. Tu sais, juste pour vous donner un référent. Tu sais, ça... je suis habillée en noir, on va pas très bien, mais... On s'en allait sur quelque chose qui allait être trop ample pour le look désiré. Fait que j'ai défait, j'ai recommencé, puis ça je l'ai pas défait encore parce que je voulais vous le montrer là, pour avoir un comparatif. Puis j'ai décidé, classique colère, j'ai décidé de reprendre à plat. Ce que je fis, donc voilà, j'ai quasiment un panneau de fini. Là, ça va comme ça, c'est mon raglan. Voilà. Puis là, je suis sur le même échantillon. En panneau,
On voit pas très bien sur la caméra, mais ma tension est vraiment pas très belle. Tu sais, en aller-retour, souvent, nos rangs en vert sont plus larges que nos rangs en droit, fait que ça crée comme des rangs plus gros. Puis en tout cas, j'espère que ça va se placer au blocage, là. Sinon, c'est pas dramatique. Je me dis que c'est un chandail qu'on va porter ici, là. C'est vraiment un test, là, fait que, tu sais, quitte à le défaire à la fin, on verra. Pourquoi j'ai décidé de le reprendre en panneau, en fait, c'est parce que je trouvais que celui-là, il manquait de structure. Je trouve que, tu sais, les coutures, veut pas, ça vient donner ça vient faire comme une ligne solide sur le côté. Puis quand on met pas de côte, quand on met pas de bordure, ça aide vraiment d'avoir comme des bandes structurantes, si on veut, parce que ça vient comme créer une tension qui fait que le chandail va moins roulotter sur lui-même. Tu sais, celui-là, on le voit, là, il est quand même intense dans son rouleau. Puis ça fait un côté un peu mou aussi, le fait qu'il est en rond. Fait que je pense que juste d'un point de vue comme purement esthétique et structurel, c'est plus intéressant de travailler en panneau. Mais c'est aussi vraiment plus angoissant, je trouve, parce qu'on n'a aucune idée de ce que le chandail va donner jusqu'à temps qu'on a fini. Fait que c'est un peu comme... Je pense que c'est pour ça que les gens aiment pas ça, là, je comprends quand même. Puis moi, j'ai pas eu tant des bonnes expériences. À chaque fois, mes fits marchent pas. Mais vu que j'en ai fait beaucoup qui fonctionnent pas, j'ai quand même appris de mes erreurs. Puis une des choses que j'ai remarqué avec la couture, c'est qu'il faut vraiment penser plus grand que la réalité. C'est-à-dire que souvent, la couture va venir comme resserrer. Puis ce qu'on a l'impression qu'il nous ferait parfaitement, en fait, va être trop petit. Fait que c'est ce que je garde en tête pour mon premier panneau. Tu sais, vous voyez ici, on pourrait croire comme « Ah, ben oui, tu sais, je suis rendue. » Non, non. C'est comme, je suis pas rendue pantoute, là. Fait que je vais un peu à l'œil, là. Un peu comme en couture, quasiment, là, qu'on fait des panneaux de tissu puis qu'on est comme en prie pour que ça marche, là. Fait que, bon, honnêtement, je vais me rendre au bout de ça. Je vais faire 2 panneaux. Tu sais, c'est pas si long à faire, là, au moins, parce que là, j'ai enlevé 26 mailles à lui, je crois. Fait que ça va vite, je suis sur 80 mailles à peu près d'aller-retour, ça se fait assez bien. Puis là, je suis en train de réduire pour mon raglan, fait que c'est quand même assez rapide. Fait que je vais faire mes 2 panneaux. Je pense que je ferai pas de shaping pour le premier modèle. Puis après ça, je vais faire une manche vite pour bloquer puis coudre parce que je ferai pas la dernière manche si ça marche pas. Fait que voilà où j'en suis. J'ai commencé une nouvelle balle, puis j'ai peur de manquer de laine. On va voir ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. C'est le concept de cette vidéo, on sait pas du tout où on s'en va, mais on y va. Voilà. C'est ça, j'ai d'autres choses à vous dire. Ben là, je peux vous parler peut-être de comment j'ai construit mon panneau. J'ai tricoté en aller-retour pendant 15 pouces pour en dessous des bras, 15 pouces, parce que je me disais que mon raglan allait être assez profond. Fait que pour mon chum, j'ai visé 15 pouces, mais tu sais, c'est encore une fois purement approximatif. Je me suis fiée un peu sur un chandail qui, là, je vais vous le montrer. Je me suis fiée sur ce chandail-là, qui est un chandail que j'avais trouvé en friperie, là, qui est un Gap en coton, qu'il met vraiment beaucoup, fait que je me suis fiée là-dessus pour la mesure en dessous du bras. On va voir ce que ça peut donner. Fait que c'est ça. Je suis pas tant confiante, honnêtement, là, mais je sens que j'ai besoin de finir un premier panneau pour avoir une idée, parce que j'ai jamais travaillé la couture comme ça. Fait que, ben, c'est excitant, non? Trouvez-vous que c'est excitant? Ou c'est juste terrifiant? Ben, je me dis qu'au pire, je l'ai fait, c'est pas bien grave. Hein. C'est juste plate parce que j'aurais dû prendre... Je regrette de pas m'être commandé de la Briggs & Little pour faire ça parce que, tu sais, ça aurait été moins comme un... Mettons que ça marche pas, la laine, à un moment donné, là, elle va... Tu sais, on peut pas te défaire à l'infini non plus, là, fait que je veux pas non plus trop abîmer ma laine. Fait que c'est de la Gilliatt, fait que j'aurais dû le faire en Briggs & Little en premier pour éviter d'abîmer. Tu sais, en tout cas, bref, c'est pas bien grave. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, je vais faire ça pour continuer les explorations parce que je veux vraiment comme trouver un fit genre de rêve. Là. Fait que, à voir. Puis sinon, pour mes diminutions, oui, ça, je vais vous le dire. Dans le fond, pour mes diminutions, ce que je fais, c'est je tricote une maille lisière tout le temps. Donc, quand je suis sur mes rangs droits, je fais au début une maille à l'envers, puis sur mes rangs envers, au début, je fais une maille en droit juste pour créer une lisière, fait que ça va être plus facile de coudre après ça là-dedans. Je tricote une maille puis je fais une diminution. Fait que j'écarte comme ça ma diminution pour pas qu'elle soit trop proche du bord. Puis je fais ça un rang sur 2. Là, j'ai un peu comme... Là, je fais quelque chose que je vais regretter, là. Dans le fond, j'y vais à l'œil, tu sais. Fait qu'il y a des rangs que j'ai sautés en diminution pour comme... Parce que là, je voyais que j'arrivais comme à la fin de mon nombre de mailles. Puis mon raglan, il est pas assez long. Fait que j'ai comme écarté mes diminutions. Puis là, je suis revenue à un rythme plus rapide. En tout cas, j'y vais un peu au hasard, mais ce que je fais dans ce temps-là, c'est que quand je vais faire mon deuxième panneau, je vais lire ce tricot-là, puis je vais juste copier ce tricot-là, tu sais.
Parce que, tu sais, votre tricot, il est porteur de ce que vous avez fait, là, dans le fond. C'est pas compliqué. Là. Savoir ce qu'on a fait, on a juste à regarder. Mais il faut apprendre à lire son tricot. Fait que je vais faire ça. Parce que, évidemment, vu qu'on coud, c'est vraiment important d'avoir le même nombre. C'est les mêmes affaires. Sinon, si c'est pas symétrique, ça va être chiant pour la couture. Quoique ça va être chiant anyway, j'ai l'impression. Fait que, on va voir. Restez à l'affût. On se voit bientôt. Ma crainte, en fait, c'est que la couture ici soit bizarre parce que mon angle est trop prononcé. Fait que je pense que j'ai fait mes diminutions trop vite, que faudrait que je fasse quelque chose de plus comme ça, genre. En tout cas. Fait qu'on va voir, là, tu sais, on le voit que j'ai un peu... Tu sais, ma courbe est pas égale, mais faut le traverser, là, pour voir si ça va fonctionner ou pas. Fait que voilà, ça donne ça. Puis genre, on voit quand même, là, tu sais, ma tension est pas belle. Pas très belle. Une fois qu'on est de côté, on le voit mieux. Mais j'ai foi que ça peut se placer au blocage. Tu sais, ça reviendra pas parfait, mais... Ah, regardez, là, vous le voyez bien. En tout cas, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas dramatique, là. Bonjour! Bonjour! On est le 20 décembre! Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, c'est mercredi passé. Donc, je vais vous montrer mon avancée. Je me souviens plus j'étais rendue où. Ça va être une petite surprise au montage. Je vais être comme, je me répète. C'est pas grave. Donc, j'ai fini le premier panneau du chandail. Voilà ce que ça donne. C'est tellement laid. C'est vraiment un truc de trust the process, là. Genre, il faut faire confiance au processus parce que là, on dirait que j'ai eu une genre d'idée de camisole, puis c'est comme, personne va vouloir tricoter ça, ma belle. Fait que, voilà ce que ça donne. Là, évidemment, c'est dur à visualiser parce que il manque les manches, tu sais. Fait que je suis un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Là, ce que j'ai fait, je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, en fait, j'étais en train de faire le raglan, donc les diminutions de raglan. Là, j'ai fait un rythme aléatoire parce que, en fait, j'étais pas convaincue que j'allais avoir assez long en faisant des diminutions à chaque 2 rangs. Fait que j'ai écarté les diminutions, puis à un moment donné, j'ai repris un rythme aux 2 rangs. Vers la fin, j'ai comme compris ce qu'il fallait que je fasse pour avoir un rythme intéressant qui allait me permettre de avoir assez long de raglan. Parce qu'on se souvient que quand on travaille avec des coutures, on veut avoir l'impression que ça va être trop grand, on veut avoir l'impression que c'est trop long, parce qu'en cousant, en fait, on n'a pas du tout l'élasticité qu'on a quand on travaille en rond. Parce que là, avec les coutures, on vient comme mettre, tu sais, on peut passer comme une poutre dans une maison, en fait, on vient vraiment créer une ligne qui est très solide, qui n'aura pas d'élasticité dedans. Puis ça, c'est à prendre en compte dans nos mesures, parce que si vous faites votre emmanchure, par exemple, de 8 pouces, bien, si c'est cousu 8 pouces, ça va le ressenti va être vraiment différent que si vous relevez des mailles puis que votre emmanchure est de 8 pouces, parce que là, ça va être vraiment plus confortable, ce qui n'est pas le cas du tout quand on coud. Fait que ça, je l'ai appris à mes dépens. J'ai fait peut-être 3 ou 4 chandails que les mesures ne fonctionnaient pas du tout à cause de ça, parce que je me fie à mes mesures de quand je tricote en rond. Pour celui-là, j'essaie de pas faire cette erreur. Puis là, tu sais, vous voyez, ça, c'est mon col, dans le fond. En haut, ça va être le col cheminé. Et là, le raglan, c'est tout ça de raglan. Puis, dans la vraie version, je pense qu'il va être encore un petit peu plus long. Là. Je pense que je pourrais même aller y en donner encore plus. Mais comme je vous dis, là, c'est pas les vraies diminutions. J'ai commencé le deuxième panneau hier matin. Puis hier, j'ai passé la journée à Montréal parce que j'avais des rendez-vous et tout. Puis, ça a quand même avancé vraiment vite. Comme vous pouvez constater, regardez. Je suis en train de faire les diminutions. Fait que là, tu sais, on a quand même deux panneaux de quasiment terminés. Il va me rester ensuite les manches, puis après ça, je vais embarquer sur un deuxième échantillon parce que, en fait, je le faisais je le fais en panneau, puis là, je me suis dit, et s'il était rayé? Parce que un des avantages de travailler en aller-retour, c'est qu'on peut passer notre fil sur le côté, puis c'est full facile de faire des rayures dans ce temps-là. Fait que j'ai commandé de la laine. Quand elle va arriver, je vais évidemment vous la montrer. Puis je vais sûrement vous montrer mes échantillons pour le deuxième sample. Parce qu'en plus, c'est ce que je me suis dit, si je fais un patron, c'est que les rayures, ça va vraiment, vraiment vous faciliter la vie pour la couture parce que ça vient créer une référence visuelle vraiment claire pour l'endroit où coudre. Fait que ça, je pense que ça peut être
vraiment, vraiment cool comme petit ajout. Puis c'est comme un peu, c'est beau, puis en plus, ça vient rendre ça plus facile techniquement. Fait qu'on va voir ce que ça donne, si ça vous intéresse aussi. Je sais pas encore si je vais faire un patron ou pas, parce que je sais que la couture, c'est vraiment pas populaire de nos jours. Fait que, mais moi, j'ai comme confiance que quand on veut un chandail, on va faire les techniques qu'il faut, tu sais. C'est comme pas compliqué, écoute. Faut juste lire son tricot, tu sais, je le répète, c'est comme la chose la plus importante, je pense, quand on est artisane puis qu'on veut s'améliorer, là, c'est comme apprendre à comprendre ce qu'il y a devant nous. Puis à partir du moment où on comprend l'architecture de notre chandail, c'est vraiment facile de comprendre ces techniques-là puis les mettre à exécution. Fait que voilà où j'en suis. Je viens vous reparler quand je vais avoir avancé. Bye! Bon, on est genre 5 minutes plus tard. Puis mon colis vient d'arriver de Rossi, donc on va ouvrir ça ensemble. Allez! En fait, j'ai commandé, c'est ça, chez Rossi parce que la Briggs & Little était 5$ la balle. J'étais genre... Parfait! Puis j'avais pas ce qu'il fallait pour... ce que j'avais en tête. Puis là, vu que c'est pas possiblement un design, on dirait que dans ce temps-là... Dans ce temps-là, j'ai envie que ce soit... oh mon Dieu, ça va être tellement beau. J'ai envie que ce soit exactement... excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps, genre. Quand ça va être possiblement un patron, j'ai envie de pouvoir vous offrir une laine concrète à utiliser pour faire votre version. Fait que c'est pour ça que je me suis pas sentie trop mal de commander parce que c'était 5$ chacun. Fait que ça va être rayé blanc. Je suis en train de faire un ACV. Ça va être rayé blanc et brun. Naturel, attendez, je vais défaire ça. Oh mon Dieu, c'est tellement beau, là. Checkez. C'est la Toffee 2-ply, un mélange de laine et nylon. Je vais refaire la même taille probablement pour mon chum, là, selon quoi que ça donne. Selon ce que ça donne, cette première version en Gilliatt, je vais ajuster pour la Toffee de Briggs & Little. Tu sais, là, ça m'a coûté, avec le shipping, 50$ pour 8 écheveaux. Je trouve ça génial comme alternative. Puis c'est une laine qui est canadienne en plus. C'est pas la chose la plus douce au monde, mais honnêtement, là, c'est vraiment pas si pire que ça. Surtout dans l'idée de faire, tu sais, un gros chandail que tu fais juste mettre par-dessus puis tu sors dehors travailler. Vous savez, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans mes projets. C'est des chandails qui ont une vie. J'y tiens vraiment à ça. Fait que je trouve que cette laine-là est genre parfaite pour ça. C'est toujours dans le but de mettre un chandail en dessous pour vous protéger. Moi, ce que j'aime, c'est les propriétés de la laine. J'aime le fait que c'est chaud, ça réchauffe. Ça vous garde ça vous garde à l'abri de l'humidité aussi. Fait que c'est toutes ces propriétés-là qui entrent en compte, moi, dans mon rapport à mes designs, mais aussi à mon rapport esthétique aux choses. Fait que, voilà. Je suis vraiment excitée, là. Je vais clairement faire un échantillon rapidement pour voir ce que ça peut donner. Les rayures. Bon, on est le 22 décembre. Il est 8h08 du matin. Je suis avec ma mère. Bonjour, maman. Bonjour. Puis là, je voulais vous montrer mon avancée, mais là, Horace m'en empêche un peu. En fait, j'ai fini mes 2 panneaux de corps. Je suis très contente du résultat. Puis là, attendez, je vais tasser le chat. Alors, on a les 2 panneaux de corps que j'ai cousus déjà. Puis vous pouvez voir que la couture est complètement invisible. Je suis vraiment contente. Puis ma mère a assisté au processus et elle était très étonnée de à quel point c'est facile. Hein, maman? Ben oui, elle sait que je vais le faire. Puis moi, je voulais pas faire de couture. Mais là, elle m'a vu faire, puis elle était comme « Ah, c'est juste ça! » J'étais comme « Ben oui, c'est juste ça! » Puis regardez ça, le résultat est complètement invisible. C'est fou, là. Puis vous avez évidemment la couture de l'autre côté. Comme ça. C'est vraiment une belle finition, je trouve, qui fait très professional. Donc, mes 2 panneaux qui sont identiques, donc il n'y a pas de devant ni de derrière. Puis là, j'ai commencé déjà la manche parce que j'étais trop excitée de voir le résultat. Puis je viens de constater que la manche est trop courte. Fait que je vais vous montrer ça. Moi, j'avais comme pris ma mesure comme si la manche allait tomber de même, tu sais. Fait que j'ai mesuré la même longueur que le corps du chandail parce que Alex, il a les bras à peu près au même niveau où le chandail finit. Fait que j'ai mesuré comme ça. Sauf que là, en tricotant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une fausse mesure parce que la manche, on vient la coudre comme ça. Fait que, en fait, elle est beaucoup trop courte. Comprenez-vous? Parce qu'il faut que je prenne en compte un point ici où le vêtement va venir se plier. Fait que je perds comme la longueur à cause du raglan. Fait que je vais défaire cette section-là et allonger la manche pour que quand je la mette comme ça,
ça ait l'air de quelque chose. Ça, je vais beaucoup à l'œil, là. C'est comme on le voit visuellement que c'est trop court. Il n'y a pas d'équilibre. Un moment? Mais je suis occupée, là. Fait que c'est ça. Puis là, pour les mesures des manches, je vais vous en reparler de comment j'ai calculé ça. Fait que voilà où j'en suis aujourd'hui, 22 décembre. On est le 24 décembre au matin. Je viens juste de me réveiller. Puis là, je voulais vous faire un petit update sur mon chandail parce que j'ai quasiment fini. Quand on s'est quitté, j'étais rendue à la coudre les 2 panneaux d'avant-arrière. Et là, j'ai fini mes manches. Fait que je vous montre ça. Voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment drôle. Ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous montrer la forme. Donc ici, il y a le raglan. Puis ça, c'est la manche. Il faut la plier en 2, comme ça. Puis venir la coudre ici. Puis ensuite, quand elle est cousue sur elle-même, on vient la coudre sur le chandail. Je vais vous montrer la forme quand il est plié. Donc ça, c'est la manche, comme ça. Puis là, regardez ça ici. C'est la section qu'on va coudre sur le raglan. Puis il y a le col après. Puis là, en fait, je peux vous montrer le chandail parce que j'ai déjà fini une manche qui est déjà cousue. Fait que je peux vous montrer déjà ce que ça donne. Mais avant de coudre la deuxième, je voulais absolument vous montrer le panneau. Fait que voilà. Oh! Mon Dieu Seigneur, je capote complètement. La couture est invisible. Ben, pas invisible en fait, là, mais comme je trouve ça tellement beau. J'ai eu aucun problème à coudre, au contraire, j'ai même eu du plaisir à le faire. Puis je trouve la finition vraiment spéciale. Comme on voit que c'est tricoté à la main et tout, là, tu sais, ça file pas comme fait en machine, mais en même temps, il y a quelque chose de spécial dans le fait de sentir comme le côté serré du raglan à cause de la couture. Je trouve qu'on le sent puis que ça fait un ajout vraiment beau. J'ai tellement hâte de le mettre. Là, on l'a essayé avec juste une manche cousue, puis c'est vraiment beau. Fait que je vais coudre l'autre manche, puis je vais revenir vous montrer le chandail terminé. Puis je vais commencer aussi mon autre rayé. Fait que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo-là qu'est-ce que ça donne avec des rayés. Fait que voilà. Je suis tellement excitée. Le projet est terminé, officiellement. Voici le résultat. Je vais vous le montrer porté, évidemment, tantôt. Donc, la manche est cousue, l'autre manche est cousue, tout est cousu, les fils sont rentrés. Voilà. Je suis en amour. C'est le chandail que je cherche depuis des années. Comprenez-vous mon sentiment, là? Je suis vraiment comme excitée d'avoir découvert cette manière de faire-là. Es-tu content? Non. Je suis très content, il me fait très bien. Puis j'ai l'air d'une personne simplement fâchée.
Je viens de Copenhague. Oh, toi, t'es beau, toi, t'es Copenhague, toi. Tu veux-tu dire aux gens que tu vas bien maintenant? Tout le monde s'inquiétait parce que tu voulais plus sortir. Je suis correcte. Je vais vous parler un peu des problèmes parce que là, évidemment, j'en recommence un autre, genre maintenant. Je vais juste vous parler des quelques petits problèmes que j'ai eu dans celui-là puis que je vais corriger dans l'autre. Premièrement, je pense que je vais faire le col un tout petit peu plus long et un petit peu moins large. Mais tu sais, on parle de comme peut-être 8 mailles de moins en tout sur le col. Je vais arranger mes calculs. Puis juste un petit peu plus long. Je trouve qu'il est court finalement. Fait que ça, c'est une première chose à corriger dans le vrai patron. Ensuite, au niveau de la profondeur du raglan, je trouve que c'est bien. Il va falloir que j'arrange l'irrégularité des diminutions sur mes panneaux parce que là, comme je vous ai expliqué dans un clip précédent, je les ai faites un peu au hasard. Puis là, j'ai juste comme imité le hasard sur chaque panneau. Là, je veux créer comme une règle qui va me permettre d'avoir un rythme constant dans les diminutions. Puis selon ce rythme-là, je pense que ma profondeur de raglan va un tout petit peu bouger. Mais rien de dramatique. Là, on est comme pas mal sur ce qu'il faut pour que ce soit un fit parfait. Parce que je voulais pas comme un gros raglan chauve-souris, mais je voulais pas non plus qu'il soit comme très ici. Là. Fait que c'est comme le fit entre les deux. Puis là, on l'a vraiment cet effet-là. Ensuite, au niveau, la grandeur des manches, je la trouve vraiment parfaite. Là. C'est comme parfaitement baggy, mais pas non plus très oversize. Alex, tu le porterais-tu pour travailler, ce chandail-là? Oui. Genre, il est pas dangereux, là. Pour jouer les manches, mais c'est tout. OK. Mais ça, c'est un autre point positif. Si vos chums ou vos blondes ont besoin d'un chandail pour le travail, le fait qu'il n'y a pas de ribbing, là, ça se roule super bien. Fait que c'est comme plus sécuritaire si vous avez comme moi un chum qui est tout le temps auprès d'outils profondément dangereux. Fait qu'il y a ça. Ensuite, l'autre chose, c'est les aisselles du chandail. Là, sont vraiment affreux. Là. C'est quasiment gênant de vous montrer ça. Mais regardez, là, c'est vraiment pas beau comme travail. Sauf qu'on répète que c'est pas grave. Je vais pas recommencer juste pour ça. Puis de toute façon, celui-là, il est moins pire un peu. Mais il est quand même laid. On le voit pas, là. Tu sais, c'est un chandail de maison, là. C'est pas, on s'en va pas dans un gala avec ça, là. Fait que c'est pas grave pour celui-là. Mais évidemment, dans la prochaine version, ça va être corrigé. Je sais déjà comment le corriger, là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bind off les mailles qui sont les mailles de l'aisselle. Puis là, je vais juste les laisser ouvertes. Puis à la fin, faire un point, le mattress stitch, là, pour comme vraiment bien les fermer de manière complètement invisible. Fait que ça, c'est une autre correction à faire. Sinon, je voulais vous montrer l'envers. Je suis tellement excitée, là, ça n'a pas de bon sens. Comme, c'est le plus beau jour de ma vie, là, franchement. Je vous montre comme ça. Checkez les coutures, comment c'est beau. Adé. Hey! Non! Adélard! Adélard! C'est quoi ce comportement-là? Non, je vais pas tosser. Fait que les coutures. Le petit imbécile. T'es fier de toi, là? C'est pas gentil, ça. Alex, peux-tu filmer? La vie, là, c'est pas toujours rose. Nos chats sont indisciplinés, puis il faut tout leur apprendre. Puis il y a une certaine personne qui se présente dans ce vlog que je nommerai pas, qui est pas très bonne pour faire la discipline aux enfants. Mon bébé! Il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait juste apparaître pour être cute à la caméra. Oui, oui, le petit chat. Allez, allez! Ouh! T'es bien beau, bébé! Ah, ok, ça conclut pour lui. Tantôt, on va faire un try-on, vous allez voir, parce qu'il me fait bien, puis il fait bien Alex. C'est comme un parfait 16. Je vais vous dire, il est combien sa circonférence finalement? J'ai même pas calculé. Ah oui, c'est ça, je vous ai pas dit aussi. Au niveau du col, il y a des petits problèmes dans la couture qui ont créé comme un pli dans le col. Mais ça va être corrigé dans la version 2 avec les rayures parce que, comme je vous disais, les rayures vont vraiment créer un référent visuel utile dans le contexte de ce chandail parce qu'on peut vraiment venir les aligner. C'est moins risqué de décaler sa couture dans ce temps-là. Puis là, elle a un peu décalée sur un côté, fait que ça crée comme je vais vous montrer, là, ça crée comme un pli. Regardez. Comme ça ici, là. C'est à cause de ma couture. Ici, regardez, vous le voyez bien, là. Fait que ça ici, un petit problème à corriger, ce sera corrigé avec la version finale. Quelle circonférence avons-nous? Il est 45 pouces
de circonférence. Puis c'est parfait pour moi, puis c'est parfait pour Alex. Puis vous voyez, en le bloquage, j'aurais le 46 pouces que je voulais au départ. Sauf que je pense que je vais pas le bloquer. Même si j'ai très envie, parce que ma tension, comme je vous disais, est pas super belle, parce que la Gilead, je sais qu'elle ramollit. Elle ramollit beaucoup, elle allonge beaucoup, puis là, j'ai peur qu'il devienne trop mou. Fait que je pense que je vais pas le bloquer, ou en tout cas, je sais pas, je vais réfléchir à ça. J'ai comme pas envie que sa taille bouge. Fait qu'à voir, je vais peut-être juste y mettre un peu de vapeur dessus là, pour venir l'égaliser. Là, je veux vous parler aussi de la prochaine version, parce que celle-là, je la tricoterai pas dans ce vlog-là, mais je vous ai fait un échantillon. Fait que ça, c'est avec la Briggs & Little, dans la couleur écrue. Et dans un gris comme ça. Et là, j'ai corrigé déjà quelques petits trucs, notamment le raglan, regardez. J'ai fait un raglan qui est plus large pour la version finale. Ce qui va venir créer plus comme une ligne importante. Dans le fond, ici, ce que vous voyez qui est 2 mètres. Ça, là, ça va être beaucoup plus large dans l'autre version. Fait que je vais vous les mettre à côté. Le rythme des augmentations aussi a été corrigé sur cet échantillon-là. Fait que là, au lieu de faire des augmentations, non, des diminutions, pardon, à chaque 2 rangs, on en fait sur 3 rangs, en fait. Un rang qu'on n'en fait pas, on en fait sur 2, etc. Fait que ça crée une ligne un peu plus discrète au niveau de la courbe. Je pense que ça va être plus joli. Puis c'est pas mal ça, sinon je vais corriger les petits trucs que je vous disais, les emmanchures, c'est ça, là. Puis évidemment, Adélaïde! Là, t'es-tu devenue Horace? Et un petit rappel que c'est ça ici qui va être l'échantillon numéro 2, donc rayure, comme ça. Voilà, donc je reviens tantôt conclure le vlog, faire un essayage avec Alexandre et on va se dire bye après. Mes chers amis, l'heure est venue de conclure cette vidéo que j'ai adoré filmer. Donc, si c'est un format que vous avez apprécié, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aime vraiment ça, vous amener dans toutes les étapes de mon processus comme ça. Ce que je veux partager avec vous, c'est un peu ce qui s'en vient avec ça. Vous vous souvenez que j'avais dit que j'avais fait un échantillon? Eh bien, figurez-vous que en bonne vieille mêlée que je suis, j'ai commencé l'autre chandail sans mesurer cet échantillon-là. Puis, il s'avère que la Briggs & Little est plus grosse que la Gilead avec laquelle j'ai fait mon échantillon, mon premier échantillon. Donc, mon échantillon sur celui-là est de 13 mailles sur 4 pouces, tandis que celui-là est sur 16 mailles au 4 pouces. Puis, j'ai pas pris ça en compte parce que je l'ai pas mesuré. Fait que là, j'ai commencé ma deuxième version sans faire attention à ça. Fait qu'il est trop grand, puis il faut que je recommence. Mais je voulais quand même vous montrer mon deuxième échantillon parce que ça va être tellement beau. Regardez ça. Ça va être magnifique. Je suis vraiment, vraiment excitée. Puis le fait de faire des rayures, on dirait que ça rend le processus d'aller-retour vraiment plus agréable. D'autant plus que ça évite les rayures en rond parce que moi, j'ai beau essayer toutes les méthodes possibles, c'est jamais beau. Il y a toujours une démarcation à la jonction, en fait, où je change mon brin.
peu importe les techniques que j'essaie, ça fait toujours une espèce de démarcation un peu laide. Fait que là, avec la couture, on va s'assurer d'avoir des rayures complètes sans démarcation, ce qui me rend très heureuse. Évidemment, vous allez la voir dans d'autres vidéos ou sur Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre si ce n'est pas encore fait. Sinon, des petits détails sur ce chandail-là, finalement, il pèse 440 grammes. J'ai donc utilisé 4 balles et demie de Gilliatt, qui est ce fil merveilleux que j'adore de la compagnie Dererum Natura. Là, je sais toujours pas si je vais faire un patron parce que, comme je disais au début de la vidéo, c'est super basique comme construction. Je prétends vraiment pas avoir inventé cette construction-là. Cela dit, ça existe pas vraiment la recette pour ce genre de chandail-là. Moi, j'ai cherché comme une folle pour arriver à ce résultat-là. Puis, la seule solution que je voyais, c'était d'acheter un chandail Baba ou d'être vraiment chanceuse en friperie puis de tomber sur un vieux J.Crew, LL Bean. Fait que ça, c'était comme... C'est juste ça que j'entrevoyais comme solution. Fait que je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont accrocher comme moi puis qui auraient envie que ça existe sous forme de patron. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis prête à envisager si l'intérêt est là. Puis je me disais même que je pourrais l'écrire en 2 échantillons. L'échantillon 16 mailles et en 13 mailles. Comme ça, ça vous permettrait de vous adapter au fil que vous avez. Je pense que c'est un patron parfait pour mettre en valeur de la laine rustique. J'ai l'impression que ça aurait pu être un chandail que ma grand-mère aurait tricoté puis que j'aurais hérité, que mon grand-père aurait porté, comprenez-vous? Fait que je sens que c'est le genre de vêtements que je vais encore avoir dans 25-30 ans, puis que je vais me dire « Oh mon Dieu, je me souviens quand j'avais fait ça à 30 ans », puis il va être porté, il va être sale, il va être plein de brins de scie, il va avoir travaillé, puis c'est ça que je veux, moi, avec ce que je fais. Puis là, en plus, hier, je suis tellement contente parce que j'ai reçu pour Noël une quantité de chandail de cette magnifique couleur, la couleur printemps. Fait que je vais pouvoir me tricoter pour moi un chandail vert, le même. Là, évidemment, avec mon chum, on partage un peu la même garde-robe. Fait que, tu sais, je dis que c'est pour mon chum ou que c'est pour moi, mais on échange un peu nos vêtements, là, ça change pas grand-chose. Mais j'étais vraiment contente. Puis j'ai aussi eu du bleu dans la même... dans la même base, fait que je vais pouvoir faire une tuque. Puis là, d'avoir un peu démystifié l'usage des coutures, puis d'avoir un peu comme exploré les différentes manières de les utiliser, je pense que ça me donne confiance pour me lancer dans une tuque qui serait cousue, parce que moi, un des problèmes que j'ai avec les tuques que je tricote, c'est que je les trouve toujours trop molles. Elles tombent tout le temps d'un bord ou de l'autre, fait que comme j'ai jamais trouvé un modèle de tuque, j'en ai parlé plein de fois dans le podcast, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, je trouve pas de modèle de tuque qui me plaise. Puis là, je pense que si je couds, je vais aimer la forme que ça va donner, donc quelque chose qui va se tenir. Fait que je vais explorer avec ça, probablement dans cette magnifique couleur qui est Delphinium. Je suis très excitée pour ça, fait que peut-être que je vous emmènerai aussi dans ce processus-là avec moi. Donc, on va se quitter là-dessus. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram. Je vous mets tout ça à l'écran, à mon infolettre aussi. J'envoie une infolettre tous les samedis pour vous informer de la publication de la vidéo de la semaine, mais aussi pour vous donner des nouvelles. Fait que souvent, il y a comme un petit côté plus journal personnel dans les infolettes. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous. C'est aussi là que je vais faire les appels aux tests. Donc, si vous êtes intéressé par mon univers, par mes designs, ben inscrivez-vous à l'infolette pour pas manquer ça. Sinon, on a aussi le Discord, que je vais mettre un lien dans la barre d'infos sur Discord. On a plein de canaux de discussion. Puis, on se montre des projets en cours, les projets terminés. Sinon, si vous aimez mon travail, si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez me donner un coup de pouce en m'offrant un café via Ko-fi. Blablabla, blablabla. On se retrouve bientôt et j'espère que vous passez de joyeuses fêtes si vous êtes en congé, que vous profitez de vos congés, que vous jouez dehors, que vous êtes entouré d'êtres chers pour vous, que ce soit la famille, les amis, la famille choisie, etc. J'espère que vous vous reposez, que vous tricotez, que vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!